déconcentré, qui nous avait fait l'état des lieux. Et d'abord, vous savez que c'était une zone qu'on appelle CNO, qui était un peu occupée par la crise. Ensuite, il n'y a pas eu d'investissement, il n'y avait pas eu d'investissement dans la zone pendant plus de 20 ans. Donc il y avait un besoin en infrastructure, tant au niveau scolaire, au niveau routier, au niveau hydraulique, au niveau sanitaire. Ensuite, le taux de scolarisation en lui-même était très faible. Nous étions pratiquement à 35%. Et pour donner quelques chiffres, année scolaire 2012-2013, 4% au lycée de Bouniali au BPC. C'était des chiffres vraiment alarmants. Taux de pauvreté, 78%. Voilà un peu l'état dans lequel nous avions trouvé la région et qui en elle-même était une nouvelle région. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'existait pas de région. De fait, il y avait un département de Bouniali, deux départements de Tengrela. Mais aujourd'hui, grâce au Conseil régional du Bagoué, le département semble renaître de ses cendres avec le reprofilage des pistes villageoises, la construction de maternités, de dispensaires, de nouvelles écoles. L'espoir est permis. D'abord, nous avons hérité des deux conseils généraux. Tout ce qui était prévu, nous avons réalisé. Nous avons aussi pris soin dès l'entame de notre mandat d'avoir des séances de travail avec tous les chefs de village. Avant la séance, nous leur avons demandé d'exprimer leurs besoins, les besoins de leur village, bien sûr, pas les besoins personnels, d'exprimer leurs besoins en prenant soin de les classer par ordre prioritaire. Et nous avions constaté que l'école revenait pratiquement en première position dans tous les villages. Soit c'est compléter l'école qui existe, soit c'est carrément construit. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes en tout cas dans un taux de scolarisation de 95%. Nous tendons, c'est-à-dire à ce jour, nous puissions dire que c'est juste 2 ou 3 villages de la région de la Bagoué qui n'ont vraiment pas encore d'école. Sinon, nous avions en tout cas fait beaucoup d'efforts au niveau de l'école. Parce que, comme je l'ai dit, chaque chef de village le voulait. Nous avions aussi investi en matière hydraulique, avec bien sûr le concours d'aide extérieure. Nous avions pu avoir des HVA, c'est-à-dire hydraulique villageoise améliorée. Nous avions pu avoir aussi de l'hydraulique à motricité humaine, où vraiment on ne dira pas de nom. En tout cas, nous avions pu bénéficier d'au moins une dizaine de forages de la part de bonne volonté. Au niveau sanitaire, nous avions en tout cas, en plus de ce que nous avions fait, nous avions pu bénéficier de 2 ambulances en dons extérieurs que nous avons mis à la disposition de nos populations. Et sans oublier aussi les nombreux dons en matière sociale. Et même, nous allons au-delà c'est-à-dire nous allons jusqu'au côté religieux. Nous avons pu avoir en tout cas des financements extérieurs qui ont permis de bâtir des édifices religieux. On ne dira pas la confession, mais nous sommes toujours à la recherche. Et là, nous avons encore eu 2 gros édifices qui auront non seulement les lieux de culte, qui auront des salles de réunion, qui seront accompagnés justement aussi d'écoles. C'est le lieu de remercier d'abord le président du conseil régional de la Bagoué, Christian Mababa, qui a octroyé des fonds à la jeunesse, qui était au début à hauteur de 20 millions. Aujourd'hui, nous nous trouvons à peu près à 40 millions. C'est le lieu de les remercier beaucoup. L'État en partenariat avec le projet PGDEC, qui a octroyé 648 millions à la jeunesse de la Bagoué, qui sera mis à la disposition de la jeunesse de la Bagoué, qui sait qu'on a des projets pour pouvoir financer ces projets-là. C'est comme ça nous prenons. Et aussi il y a le projet emploi jeune, qui a mis de l'argent aussi à la disposition de la jeunesse. Et c'est cet argent que la jeunesse a pris. Il faut le dire, la jeunesse de la Bagoué est tellement battante que c'est cet argent qu'ils ont pris pour pouvoir fortifier nos revenus. Aujourd'hui, presque tout le monde arrive à travailler. C'est ce que je disais, il y a le bruit des motos partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tellement la jeunesse est battante, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde arrive à s'en sortir un peu. À Tengrela, le succès du tourisme historique ne fait l'ombre d'aucun doute.
L'Almami Samori Touré, le résistant de l'histoire de la conquête française, a dû reculer avec ses sofas pour revenir seul dans un esprit de paix avant d'avoir accès à la mosquée soudanaise de Tengrila. La mosquée que vous voyez tout juste derrière moi a été construite par mes aïeux, la famille Sissé. C'est 7 frères qui ont construit cette mosquée. Actuellement, c'est nous qui continuons d'entretenir cette mosquée. À l'époque, au moment où nos aïeux avaient construit cette mosquée, les éléphants même venaient ici. Il y avait des éléphants ici partout. Et c'est après que la ville a commencé à être habitée par les hommes. La mosquée que vous voyez, chaque 15 ans ou chaque 10 ans, nous entretenons cette mosquée. À l'époque, Samori voulait conquérir la ville. À son arrivée, à Tengrila ici, il y avait déjà des musulmans. Donc la mosquée existait déjà. Il a même passé 3 mois sur une colline tout juste à côté, vers le Garbal. Il a passé 3 mois en train d'étudier comment conquérir la ville. Mais chaque fois qu'il arrivait, il nous trouvait en période de prière. Et comme parmi nous, il y a toujours, comment on le dit, des jaloux, il y a des gens qui se sont levés à aller lui dire que bon, ces gens que vous voulez attaquer sont actuellement en prière. Ils sont en train de prier. Belle architecture construite au XVIIe siècle par le maître maçon Massa Flatet. Sa construction aurait duré 5 ans. Avec très peu de contreforts, son architecture est compacte. Le bâtiment rectangulaire, orienté d'est en ouest, comprend une salle de prière à l'est et une cour à l'ouest réservée aux femmes. Cet édifice demeure un lieu privilégié pour les passionnés d'histoire. Le département de Tengrila fut le théâtre de plusieurs aventures historiques, au nombre desquelles on retient le passage de René Caillé, du docteur François Crozat, un des explorateurs français du royaume aussi que la France a commis en Afrique à l'époque précoloniale. Il mourut à Tengrila où il fut inhumé. À Tengrila, nous découvrons un grand champ de karité sorti de terre après le passage des sofas de Samori Touré. Ce site, semble-t-il, a servi des lieux de repos et de repas aux sofas qui ont mangé des fruits de karité dont les graines ont été jetées de part et d'autre. Ce champ fut l'objet de recherches scientifiques de l'université de Cocody. La région regorge d'innombrables potentialités touristiques qui, aujourd'hui, il faut le dire, n'a pas encore pris son envol. Alors, c'est vrai, le tourisme dans cette région a démarré dans la seconde moitié du XXe siècle. Le constat qu'aujourd'hui, le tourisme n'est pas réellement développé. Nous rencontrons des difficultés qui sont entre autres l'hébergement. Au niveau national, nous avons au-delà de 2000 établissements hôteliers. Au niveau de la région de la Bagoué, nous n'avons que 21 établissements hôteliers pour 250 chambres. Donc ce constat est amer. Il faut dire que nous voudrions développer le tourisme dans cette région, mais le problème d'hébergement se pose réellement. Il y a aussi que le personnel, c'est-à-dire les ressources humaines dans cet établissement, ne sont pas qualifiés. Ils n'ont pas de connaissances réelles dans ce domaine-là. Donc c'est avec le personnel local que le service est fait. Ce qui fait que la qualité des prestations dans l'établissement reste à désirer. Les potentialités et atouts touristiques dans la région de la Bagoué sont immenses. Et ce qui est à faire aujourd'hui, c'est de mettre en place une politique volontariste qui contribuerait à développer le tourisme dans la région de la Bagoué et qui nous permettrait, c'est-à-dire la région, de prendre un nouveau envol. La viande, à la portée de toutes les bourses, existe l'appétit des fins gourmets. Ils s'en gavent à travers le choukouya bien assaisonné. La viande est cuite sur une grille à feu doux. Les Sénoufous sont un peuple à forte croyance animiste.
Le choix du chef ne s'opère pas simplement. Ici, c'était à la rentrée, le cadavre. Si le chef meurt, il est le seul pour l'adorer ça. Avant que tu sois le chef, tu viens ici d'abord, on adore ça. Si on adorait ça maintenant, tu deviens maintenant le chef. C'est alliément. Même si tu es ministre, tu es comment, tu peux pas être chef tant que l'alliément n'est pas arrivé. Si tu refuses, tu fais le combat pour dire je peux être chef, on vient ici. Tu adores, si tu peux, tu peux. Mais si tu fais 3 jours, c'est que ce n'est pas vrai. Donc tous les chefs, on adore ça d'abord. Si mais on va faire l'enterrement d'abord et celui qui va s'installer. Même si le problème devient très grave, tant que l'autre n'a pas fait l'enterrement, fait ses funérailles, personne ne peut adorer cette bêtise. L'hospitalité du peuple sénoufou de Tengrela ne souffre d'aucun doute et se traduit par le mets qu'ils concordent pour leur hôte. L'étranger que tu aimes là, quand il arrive, tu fais le fognon, sauce arachide avec poisson. Le premier créateur de Tengrela, il s'appelait Kibé Balo, n'aimait pas quelque chose, ce n'est pas le fognon. Donc quand un étranger arrive là, on te fait le couscous de fognon pour te donner, très bien préparé là, pour te dire que vraiment on t'aime, voilà ce que nous mangeons le préférable ici. Tous ceux qui veulent venir à Tengrela, ils n'ont qu'à venir, s'ils arrivent, on va faire le fognon avec sauce arachide. Dans le département de Tengrela, le patrimoine culturel est encore intact, riche, diversifié. Les ressources naturelles sont avantageuses à la pratique de l'élevage et de l'agriculture. Cependant, le développement du département passe essentiellement par la modernisation des activités agricoles et minières. J'en profite, en tout cas, pour encore lancer un appel à la direction des marchés. En tout cas, je dirais un cri de cœur. Quoi qu'on nous aide. Un entrepreneur qui est défaillant, qu'on nous aide, qu'on facilite justement la procédure de résiliation et de réattribution. On ne peut pas comprendre que la construction d'un centre de santé attribué à un entrepreneur qu'on puisse mettre 2 voire 3 années, ça n'a pas pu être réalisé. Et quand nous voulons résilier le contrat, on demande une conciliation, on demande une réunion et jusqu'à ce jour, ça ne se réalise pas. Et même le logement qui devrait accompagner cette infrastructure, ce logement a été donné à un autre entrepreneur qui a fini. Et quand c'est comme ça, vis-à-vis des populations, ça nous met mal à l'aise parce que la population ne connaît pas la direction des marchés, la population ne connaît pas, en tout cas, la direction du budget. La population connaît celle qu'elle a mise là pour l'aider justement à avoir des infrastructures et à équiper son village. Le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, grâce à leur confiance, en tout cas, nous allons au-delà de la région. Il y a une fêtière qui a été créée dans l'espace Escabo qui prend en compte 4 régions de la Côte d'Ivoire, 2 régions du Burkina et une région du Mali. À l'intérieur de ces régions, toutes les communes sont membres de cette fêtière. Et très bientôt même, nous allons encore ajouter une 5e région de la Côte d'Ivoire. Et cette fêtière, nos pères, c'est-à-dire les maires, plus en tout cas les présidents des régions, nous ont fait confiance, nous ont confié la responsabilité de la présence de cette fêtière. Et des actions sont menées, des projets prioritaires ont été en tout cas déterminés justement en collaboration avec la population. Et ces chantiers vont être mis en marche, en tout cas, pour ne même pas dire, ont déjà été mis en marche. Nous allons faire un appel à manifestation d'intérêt pour la route, pour les études de la route Tengrela, Débété, Fakola au Mali. Pour dire que là, nous travaillons dans le cadre transfrontalier. Il y a des projets ciblés, d'autres ont des financements, des financements sont en tout cas en cours de mise en place et des financements sont recherchés.
Chers téléspectateurs, vous avez été très heureux avec nous. Vous avez parcouru de fond en comble cette belle ville et l'histoire de Tengrela. Nous avons été très heureux. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Alors moi, je fais le tching pour partir. Allez, au revoir. Okay.